Bonjour, aujourd'hui une petite activité sur le coefficient multiplicateur et le taux d'évolution entre deux données. Prenons par exemple le cas d'un article comme une solution hydroalcoolique. Les prix augmentent en ce moment. Alors, je vous propose de regarder ce qui est écrit derrière moi. Vous avez donc un gel hydroalcoolique qui est vendu initialement à 1,20 €. Ma pharmacienne m'annonce une augmentation de 15% des prix du magasin. C'est énorme. Oui, non, on va voir. Alors, comment déterminer le prix final que je vais devoir payer? Pour cela, je prends en compte le taux d'évolution. Ici, il m'a été annoncé et il est de 15%. Pour calculer alors le prix que je vais finalement payer, je vais prendre le prix initial et je vais multiplier par 1 plus le taux sur 100. C'est une formule qu'on a en mathématiques. Quand il s'agit d'une hausse, on prend la quantité initiale et on la multiplie par 1 plus t sur 100. Donc ici, qu'est-ce que ça va donner? 1,20 fois 1 plus 15 sur 100. Cette quantité que vous avez là, que vous allez obtenir et calculer, vous devez obtenir ici 1,15, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Autrement dit, vous serez en mesure de calculer tous les prix qui sont proposés dans la boutique en prenant donc le prix initial et en multipliant par ce fameux coefficient 1,15 et vous aurez donc le nouveau prix adapté à la hausse actuelle. Voilà pour ce qui est du coefficient multiplicateur. C'est cette formule-là que l'on applique. Dans le cas d'une hausse, attention cette fois-ci, si on m'annonce une baisse de prix, ça veut dire que votre article doit diminuer. Dans ces cas-là, on va appliquer une autre formule. Imaginons que l'on m'annonce que mon article diminue de 5%. Combien allez-vous payer? Méthode, vous prenez le prix initial de votre article et vous allez multiplier par 1 moins le taux d'évolution sur 100. Ici, vous allez donc faire 1 moins 5 sur 100. Donc dans cet exercice-là, votre coefficient multiplicateur se calculera avec la formule 1 moins t sur 100. Vous adaptez avec vos quantités et pour cet exercice précisément, le coefficient multiplicateur serait donc de 1 moins 0,05, c'est-à-dire 0,95. Remarquez, votre coefficient multiplicateur est cette fois-ci un nombre plus petit que 1. C'est une chose à retenir. Quand votre évolution consiste à augmenter une valeur, alors le coefficient multiplicateur doit être plus grand que 1. Par contre, si dans votre évolution il s'agit d'une diminution, d'une baisse, alors ce coefficient multiplicateur doit être un nombre plus petit que 1. Voilà pour les formules que vous devez connaître. Bonne journée!